Cette semaine, un vent de défaite a soufflé sur le candidat président et sa majorité. Malgré le flux des effets d'annonce et la fréquence des éléments de langage, ils ont du mal à masquer leur bilan catastrophique et à retrouver l'engouement de la campagne précédente. Du coup, certaines voix à droite s'inquiètent des sondages du premier tour et se demandent si le président candidat n'est pas déconnecté du terrain. Ils le supplient donc de rentrer dans la course au plus vite. Mais attention, ils n'ont pas dit leur dernier mot. Ils espèrent encore contourner le blocage automatique. Ainsi, pendant que Hervé Morin semblait débarquer un peu en histoire, le président candidat et son premier ministre ont déployé tout leur vocabulaire pour disqualifier l'adversaire, au lieu de se concentrer sur leur matière principale. Le chef de l'État sortant a d'ailleurs voulu clasher la gauche sur les classes moyennes, ce qui est moyennement classe, étant donné qu'il a toujours plus défendu les classes de luxe que la lutte des classes. Dimanche soir à la télévision et en direct de l'Élysée, le président candidat va tenter un dernier coup de poker. Il va sortir de sa manche de nouvelles mesures et abattre ses dernières cartes. À 86 jours de l'élection, le président candidat est prêt à tout miser pour ne pas perdre la partie. Le problème, c'est qu'il a déjà mis la France au tapis.